Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, coup de froid, Leipzig décline l'offre du Barça. Ensuite, Barça, la décision forte de Flick après la blessure de Fati. Et, Barça, Olmo, Williams, la grosse sortie de Laporta. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Barcelone présente Hansi Flick. Nouvel entraîneur du club. Nommé entraîneur du FC Barcelone fin mai, Hansi Flick a été présenté à la presse ce jeudi après-midi. L'occasion de revenir sur le mercato du Barça. Annoncé comme nouvel entraîneur du Barça le 29 mai dernier, Hansi Flick a enfin été présenté à la presse en début d'après-midi jeudi. Le successeur de Xavi Hernandez s'est exprimé en anglais et pendant plusieurs minutes passant en revue l'actualité de ses joueurs. Il n'a cependant pas voulu aborder le thème brûlant en Catalogne, le possible recrutement de Nico Williams, la pépite de l'Athletic Bilbao, auteur d'un excellent Euro 2024 avec l'Espagne. Nico n'est pas un joueur du Barça et je n'ai rien à dire là-dessus. L'ailier possède une clause de départ fixée à 58 millions d'euros. Malgré une saison blanche en 2023, 2024 et un Real Madrid déjà renforcé par la venue de Kylian Mbappé, l'entraîneur allemand n'a pas caché ses ambitions. La Liga est une compétition importante et c'est bien de travailler dur pour atteindre ce but, mais dans ce club, nous devons toujours nous battre pour tous les titres. Présent lors de cette conférence de presse, le président Blaugrana, Joan Laporta a tenu à rassurer son monde sur les capacités financières du club. Nous annoncerons prochainement les nouvelles économiques. La situation est bien meilleure qu'elle ne l'était. Les négociations en cours avec l'équipementier Nike sont, notamment, au cœur de la remise à l'équilibre de la masse salariale des Catalans. Ce n'est qu'à ce moment-là que le Barça pourra lancer son mercato. Dani Olmo, lui aussi à son avantage lors de l'Euro et formé à la Masia, est également l'une des cibles du directeur sportif, Deco. L'autre information. Le nouveau capitaine du FC Barcelone est connu et ce n'est ni Ronald Araujo ni Frenkie de Jong. Après le départ de Sergi Roberto, un nouveau capitaine doit être désigné au FC Barcelone. Plusieurs noms sont ressortis, mais le quatuor final désigné par Hansi Flick et ses joueurs commence à se dessiner. Une page se tourne avec le départ de Sergi Roberto, barcelonais depuis plus de 10 ans. Ce dernier laisse vacant le brassard de capitaine du club catalan, un nouveau bras doit accueillir ce brassard symbolique. Comme dans la plupart des clubs, un capitaine mais aussi un groupe de 2 ou 3 joueurs supplémentaires capables de porter le brassard en cas d'absence du néo-capitaine va être choisi. Et comme dans la plupart des clubs, ces derniers sont décidés d'un commun accord entre l'entraîneur et ses joueurs, bien qu'Hansi Flick ait évidemment le dernier mot. Et c'est le nom de Ter Stegen qui ressort comme celui de favori au capitanat du FC Barcelone. Gardien du club depuis 10 ans, Ter Stegen est le favori logique à l'obtention du brassard. L'Allemand parle la même langue que son coach, de quoi faire pencher un peu plus la balance en sa faveur. De Jong et Araujo devraient être 2 des 3 vice-capitaines. La dernière place se jouerait elle entre l'expérimenté Robert Lewandowski et l'avenir du club Pedri, selon AS. Si Marc-André Ter Stegen venait à devenir le nouveau capitaine du Barça, il marcherait sur les traces de légendes du club qui ont récemment porté ce brassard. Ce sont des noms légendaires tels que ceux de Pep Guardiola, Luis Enrique, Carles Puyol, Xavi, Iniesta, Sergio Busquets ou encore Léo Messi qui ont porté le brassard catalan. Autour, très certainement, de Marc-André Ter Stegen de prouver qu'il mérite de se faire un nom parmi ces légendes. L'autre information. Barça, Guardiola veut jouer un sale coup au Blaugrana. Alors que le mercato d'été bat son plein, Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, se serait positionné sur une piste prioritaire et revendiqué des Catalans. Les finances du Barça vont mieux, et c'est Joan Laporta qui vous le dit. Présent en conférence de presse aujourd'hui pour la présentation d'Hansi Flick, le président des Blaugrana a affirmé que son club allait pouvoir investir sur le mercato, même s'il a aussi et surtout souligné que l'écurie n'allait pas faire n'importe quoi. L'objectif est clair, d'abord boucler la piste menant à Nico Williams, ce qui devrait coûter environ 58 millions d'euros, avant peut-être de réaliser le gros coup Dani Olmo. Mais s'ils mettent trop de temps, ils risquent de se faire doubler.
car le milieu de terrain espagnol est un homme courtisé et de grandes écuries sont prêtes à passer à l'action. Et parmi elles, on retrouve notamment Manchester City, comme le dévoile Foot Mercato. Le média affirme que les Anglais ont même déjà déposé une offre pour le vainqueur de l'Euro. Pep Guardiola se verrait bien l'accueillir pour renforcer son entrejeu. Pour le moment, le principal concerné donne sa préférence au Barça. Une réunion doit avoir lieu dans le week-end pour échanger avec la direction. Mais comme souvent en Catalogne, il faudra vendre pour faire entrer un peu d'argent frais. L'autre information. Coup de froid, Leipzig décline l'offre du Barça. Après l'offre du Barça pour recruter Dani Olmo, les dirigeants allemands auraient rejeté la proposition en espérant une meilleure offre. Le FC Barcelone connaît un été agité et vient d'essuyer un nouvel échec dans sa quête de recruter un joueur du RB Leipzig, après le rejet de son offre par les dirigeants allemands. D'après Sky Germany, le RB Leipzig juge l'offre du FC Barcelone pour Olmo insuffisante et ne répondant pas aux conditions minimales pour sa libération. Selon Mundo Deportivo, cette offre s'élèverait à 40 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus difficilement réalisables. Le club allemand serait disposé à étaler les paiements, mais souhaite que la somme globale atteigne facilement les 60 millions d'euros selon Sport. Néanmoins, les dirigeants allemands restent ouverts à la négociation. D'après les sources du média espagnol, le FC Barcelone a tenu une nouvelle réunion ce jeudi 25 juillet 2024 avec les agents du footballeur, juste avant la présentation officielle de Hansi Flick. Cette rencontre fait suite à celle d'hier et s'est conclue avec des sentiments positifs de part et d'autre. À l'issue de cette réunion, les représentants des Olmo envisagent de s'entretenir prochainement avec les dirigeants de Leipzig, dans l'espoir de parvenir à une solution qui satisfera le joueur, le Barça et le club allemand. Les prochains jours s'annoncent déterminants. L'autre information. Barça, la décision forte de Flick après la blessure de Fati. Blessé mardi à l'entraînement, Ansu Fati se serait entretenu avec Hansi Flick à propos de ce nouveau coup du sort. L'entraîneur allemand aurait pris une grande décision à ce sujet. Ansu Fati avait montré beaucoup d'envie et de bonne volonté en cette pré-saison pour son retour au FC Barcelone. Mais le jeune attaquant est rapidement redescendu sur terre. Mardi dernier, l'Espagnol s'est blessé à l'entraînement, et sera absent pour une durée indéterminée, comme l'explique un communiqué officiel du club. Mais cette blessure n'affectera pas le projet qu'Hansi Flick a établi à propos de Fati. À en croire les informations de Sport, le tacticien allemand aurait parlé à son joueur en privé, pour le rassurer. Flick aurait garanti à Ansu Fati qu'il lui donnerait sa chance cette saison. Néanmoins, on peut imaginer que Fati prendra du retard sur ses concurrents directs au sein du vestiaire à cause de son absence. Le FC Barcelone va entamer sa tournée amicale avec des matchs de gala face à Manchester City, au Real Madrid et à l'AC Milan. Peu de chances de voir Fati disputer ces rencontres. Si le Barça n'a communiqué aucune date de retour, Sport indique de son côté qu'il devrait rester à l'infirmerie pendant 3 semaines. De quoi envisager sa présence pour le lancement de la Liga à Valence le 17 août prochain. L'autre information. Barça, Olmo, Williams, la grosse sortie de Laporta. Ce n'est plus un secret pour personne que le FC Barcelone traverse depuis plusieurs années des difficultés d'ordre économique et financier. Raison pour laquelle le club catalan dispose de moyens quelque peu limités sur le marché des transferts. Malgré cela, le président des Blaugrana, Joan Laporta, fidèle à son habitude, a souhaité rassurer son monde lors de sa conférence de presse ce jeudi. La situation est désormais bien meilleure, a-t-il lancé. Le processus a consisté à sauver le club sur le plan financier et nous sommes sur la voie de la normalité. Aujourd'hui, nous pouvons procéder au recrutement de joueurs dont vous parlez Nico Williams et Dani Olmo. Nous pouvons réaliser toutes les opérations que nous souhaitons, a affirmé Laporta. Si nécessaire, nous améliorerons l'effectif. Nous allons bientôt réaliser des annonces économiques. Nous maintiendrons la stabilité et l'équilibre, a poursuivi le dirigeant du Barça. L'autre information. Barça, Al Hilal s'active pour Roque. Déjà propulsé au rang d'indésirable 6 mois seulement après son arrivée au FC Barcelone, l'attaquant Vitor Roque 19 ans, 14 apparitions et 2 buts en Liga pour la saison 2023 à 2024 fait l'objet d'un intérêt sérieux d'Al Hilal en Arabie Saoudite, révèle le spécialiste du mercato Fabrizio Romano ce jeudi. Une aubaine en perspective pour les Catalans, désireux de récupérer des liquidités grâce aux Brésiliens d'ici la fin d'été. Néanmoins, les Blaugrana restent maintenant suspendus à la décision du talent Auriverde, qui doit encore valider un possible départ dans le Golfe pour rendre son transfert réalisable. Ça ne s'annonce pas gagné. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas,
de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.